Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre cuisine de Noël et donc on va faire des petits sapins torsadés au pesto, une super petite entrée ou alors un apéro à servir en zakouski. Alors, première chose, puisqu'on parle de pesto, on va réaliser le pesto. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le pesto? On a du parmesan. Alors, quand on a un peu la flemme comme moi, on ne passe pas dans le moulin et on y va comme ça. Voilà, dans notre turbo chef, on a une belle portion de parmesan. Je vais la mettre de côté pour pouvoir continuer mon pesto. Alors, je vais mettre ça dans un petit bol. Voilà. Et donc là, je vais mettre mon ail. Je vais mettre mon basilic. Alors le basilic, vous savez, vous y allez, vous pouvez en mettre. Vous pouvez mettre les tiges aussi. Voilà. Là, j'ai été bien généreux, je vais jusqu'au bout de mon produit. Alors, au niveau du pesto, c'est vrai que la recette traditionnelle demande des pignons de pain. Les pignons de pain, c'est pas donné, on n'en a pas toujours sous la main. Moi, je vous dirais le pesto, faites avec ce que vous avez. Donc ici, je mets des noix de cajou, mais vous pourriez mettre toutes sortes d'autres de noix, des amandes et même éventuellement des graines de tournesol pour les personnes qui sont allergiques aux noix. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, nickel, super, très beau. Je vais rajouter mon parmesan. Alors ici, on aime beaucoup le parmesan, mais là, quand même, on va se limiter. Le parmesan, c'est déjà salé, donc on va mettre du sel, mais pas trop. On va mettre du poivre. Voilà. Et alors, l'huile d'olive, vous dosez au goût. Hein. Nous, on n'en met pas beaucoup. Voilà, et on va remélanger. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, je pense que là, on est bien. On pourrait, si on veut, le faire encore un peu plus fin. Voilà, maintenant, je pense que comme ça, ce sera très bien. Alors, on va le mettre de côté. Hop. Voilà. Et on va travailler nos sapins. Donc, on va utiliser le croissant parti, qui est quelque chose de vraiment très chouette, surtout pendant le temps des fêtes. Donc, vous avez un petit côté ici où vous avez des petits croissants. Donc, vous pouvez déposer votre pâte et avec le rouleau, c'est ce qu'on va faire nous, mais avec l'autre côté, faire vos formes de croissants et venir les garnir ici et puis les rouler. Et donc, vous avez toutes sortes de beaux petits croissants. En apéro, c'est vraiment très chouette. En plus, c'est des croissants que vous pouvez congeler. Donc, le jour de l'événement, le jour où vous avez envie, vous décongelez vos petits croissants directement en les réchauffant dans le four. Alors ici, bon moi vous voyez il est jaune, c'est une ancienne version, je l'ai depuis longtemps. Je pense que c'est une des premières choses que j'ai achetées chez Tupperware, comme beaucoup de clientes, parce que j'ai été très très séduite par les petits croissants. C'est vrai qu'on peut les garnir avec plein de choses. Quand les garçons étaient jeunes, on aimait bien mettre une saucisse à l'intérieur. Vous pouvez mettre du jambon avec un peu de béchamel, vous pouvez faire un poulet curry, vous pouvez mettre une tapenade, vous pouvez les faire sucrés, et ça j'en ai souvent fait de l'autre côté des grands croissants dans lesquels vous mettez par exemple de la pâte à tartiner, une compote de pommes. Voilà, donc plein de possibilités pour un seul produit. Aujourd'hui, on va travailler les grands croissants, les grands triangles. Et donc, on va venir déposer notre pâte feuilletée. Et puis, avec le rouleau, on va venir marquer les formes pour obtenir nos triangles. Alors, je vous montre un tout petit peu le rouleau qui est intéressant parce qu'en fait, vous pouvez le remplir d'eau.
Et notamment ici, le remplir d'eau froide pour pouvoir venir travailler notre pâte sans qu'elle ne se ramollisse. Donc, c'est important avec la pâte feuilletée. D'ailleurs, quand vous la travaillez, la pâte feuilletée, vous la laissez toujours au frigo, vous la laissez bien froide, vous la sortez au dernier moment et vous ne la travaillez pas trop parce que sinon, vous allez voir, elle va s'étirer, elle va devenir collante et là, ça va être une catastrophe. Donc, je vais mettre de l'eau froide. Je referme et puis je mets mon embout. Voilà, mon rouleau est prêt. Je vais sortir ma pâte. Et comme je vous le disais, on ne veut pas travailler trop notre pâte feuilletée, donc je vais me préparer pour être prête avec un tout petit peu de farine ici pour justement éviter que cette pâte ne colle quand je vais venir la travailler. Et donc, une petite spatule, on a tout sous la main, hein, pratique. On va récupérer ici dans notre couvercle. Alors le Turbo Chef, vous le connaissez, hein, c'est vraiment celui qui va vous permettre de faire vos réalisations de pesto, de tapenade. Donc, vous devez savoir aussi que le couvercle s'ouvre avec une zesteuse. Voilà, pour que vous puissiez venir nettoyer l'intérieur de votre couvercle ici. Donc ça, vous mettez ça dans l'eau. Ça, jamais. Cette partie-là, vous la gardez, vous ne la mettez jamais dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a le mécanisme et parce qu'il y a la corde. Et donc, la corde, elle n'aime pas quand on la met dans l'eau. Si par hasard, c'est tombé dans l'eau, vous tirez la corde, vous remettez d'où ça vient et vous accrochez quelque part pour faire sécher. Voilà. Comme ça, vous savez comment entretenir votre Turbo Chef. J'en reviens à mes croissants. Je vais chercher la pâte. Et donc, cette pâte, justement, on ne veut pas trop la travailler, donc on ne chipote pas. On va l'ouvrir. Puis on va venir poser comme ça. On va marquer simplement pour nous aider. Voilà. Et donc là, on voit déjà au travers, hein, que les découpes se font. Ça se fait tout seul, en fait. Hein. Évidemment, plus vous allez mettre de l'eau, plus votre rouleau va être lourd. Plus vous allez pouvoir facilement écraser ou étendre votre pâte. Et donc, voilà. Alors, ce qui n'est pas terminé, on peut le terminer à la main. Et donc, on va déjà enlever tout autour. Alors, je vais vous montrer comment réaliser un sapin. Et je ferai les autres bien à mon aise. Vous en voyez un, vous avez compris le principe. La pâte, vous pouvez la récupérer, éventuellement l'étendre à nouveau avec le rouleau et faire des petites bouchées, pourquoi pas, si vous avez des petits emporte-pièces. Voilà, bon, lui voulait venir, alors on va le prendre. Hop! Donc, j'ai mon sapin. Je vais venir lui faire un pied et je vais le couper là, comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez faire droit aussi si vous voulez. Il y a toutes sortes de sapins dans la nature et vous allez venir faire des encoches plutôt régulières. Hop, 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 hop et hop. Et là, on va le passer sur la feuille arbore. Voilà. Ici, comme ça. Ça va? Et donc là, je vais faire tous mes petits sapins et je vous reviens.
j'ai fait tous mes sapins, j'ai gardé le dernier pour vous montrer, donc approchez-vous. Alors une fois qu'on a fait tous nos sapins, vous voyez ici, je les ai torsadés. Donc en fait, c'est très simple, quand vous avez fait les petites entailles, vous venez simplement torsader les branches de votre sapin. Voilà. Et alors vous venez déposer un peu de pesto. Évidemment, si vous achetez votre pesto tout fait au magasin, vous allez avoir un pesto un peu plus liquide, peut-être plus facile à étaler, mais je pense honnêtement que celui-là doit être 100 fois meilleur. Et donc là, on va saupoudrer encore une fois de parmesan. Voilà, hop, hop, hop. Et on va enfourner à 180 degrés pendant une dizaine de minutes, 10-12 minutes. Alors avant d'enfourner, je vous montre simplement ce que moi j'ai fait avec le reste de pâte. Bon, il me reste un petit sapin qui doit encore aller cuire, mais j'ai simplement fait des petites boules dans lesquelles je suis venue mettre du pesto. Donc je ferai la même chose, je garnirai mon sapin, je mettrai un petit peu de parmesan et j'enfournerai quand ceux-ci seront prêts. Alors, à tout de suite, dans 12 minutes. Voilà, c'est prêt. Alors, on a quand même rajouté 2 minutes et puis on les a un petit peu relevés pour que nos petits sapins, voilà, soient un peu plus dorés. Alors voilà, juste pour vous donner une petite idée, pour les servir sur une petite ardoise sur laquelle j'ai mis un peu de graines de sésame et un petit peu de paprika. Donc voilà. Et puis vous pouvez aussi saupoudrer vos petits sapins. Voilà, tout simplement. Alors j'espère que la vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre cuisine de Noël.